Aujourd'hui, je vais vous parler de trois personnalités qui, à travers ce qu'elles vivent, eh bien, nous donnent une démonstration de ce qui est assez représentatif de la société actuelle. Alors, ces trois personnalités sont Alexandre Juvin-Brunet, Thierry Casasnovas et Frédéric Delavier. Alors, tout d'abord, il y en a deux sur les trois qui sont pour l'instant dans un, on va dire, un imbroglio juridique. Donc je vais éviter de m'étendre là-dessus, c'est pas l'objet. Laissons faire la justice, pour ceux qui y croient encore. Et le seul que je connais personnellement dans le trio, c'est Frédéric Delavier, hein, qui est, comme moi, un auteur très connu dans le domaine de la musculation internationale, très très grand artiste anatomiste. Voilà, donc je vais commencer par Alexandre Juvin-Brunet, alors que j'ai découvert dernièrement, c'est assez récent, à travers ses déboires judiciaires. Avant, je ne connaissais pas ce monsieur. Il s'avère que, donc déjà pour poser le tableau, ancien capitaine de la gendarmerie, a priori chrétien convaincu, ancien Saint-Cyrard, entrepreneur. Bon, ce monsieur a eu l'idée de mettre en place dernièrement, je crois qu'il s'était lancé dans la politique, et il a eu l'idée de mettre en place dernièrement une monnaie, donc une monnaie alternative à l'euro. Alors c'est pas de la fausse monnaie, c'est une monnaie associative adossée à de l'or et sous forme de souscription, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de participer, eh bien souscrivent, récupèrent des pièces et des billets avec une valeur équivalente, je crois que c'était le franc libre, il me semble, donc un franc libre égale 1 euro, grosso modo c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se trouve que, alors que c'est une initiative qui est tout à fait légale, hein, il se trouve que ce monsieur a fait 4 mois de prison préventive. Voilà, donc je pense qu'en France il vaut mieux être pédophile, hein, ça coûte moins cher. Comprenez, il faut bien étudier le dossier, hein. Voilà, donc a priori il a fait une garde à vue très prolongée parce que on va dire que les juges sont sans doute convaincus qu'il y a escroquerie derrière. Voilà. Donc laissons faire la justice, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, en plus je ne connais pas le dossier, hein, c'est pas mon rôle. La seule chose que je remarque, c'est que a priori personne n'a porté plainte, donc jusqu'à présent, d'après ce que je sais, ça serait un problème de négligence qui ferait que eh bien on lui a mis des bâtons dans les roues. Voilà, donc moi la seule remarque que je vais faire par rapport à ça, c'est que une monnaie adossée à de l'or, par les temps qui courent, moi je trouve ça plutôt sympa comme initiative. C'est-à-dire une monnaie qui vaut un peu plus que le bout de papier sur lequel elle est imprimée. Et puis quelque part, on sait que dans le contexte actuel, on a les monnaies numériques de banque centrale qui sont en train de sortir. On a Unicoin là qui est sorti, hein, voilà, donc ça va suivre, hein, ça va suivre. Donc quelque part, en tant qu'être humain souverain, ouais, j'ai envie de réclamer la souveraineté, ma propre souveraineté et la possibilité de faire des échanges avec mes frères humains comme je l'entends, sans être soumis au diktat d'un État quel qu'il soit, ce qui est exactement en train de se préparer actuellement, parce que bon, jusqu'à présent, c'est très bien que y a eu toute une évolution monétaire, hein, mais le cash nous garantissait encore une certaine forme de liberté. On a vu évidemment avec ce qui s'est passé au Canada que si vous n'étiez pas d'accord avec le politique, eh bien on pouvait vous geler vos comptes bancaires. Voilà, donc dans un pays qui est censé respecter la liberté et les droits de l'homme et la démocratie, c'est chaud. Donc voilà. Voilà où ça en est. Donc évidemment, pour en revenir au cas de monsieur Juvin-Brunet, son initiative est pour l'instant à l'arrêt, hein, évidemment, faut bien évidemment éplucher le dossier, voir tous les tenants et les aboutissants. Bref, je pense que c'est un gros stop qu'on lui a mis, qui va évidemment, une initiative qui n'allait pas du tout dans le sens qui est imprimée aujourd'hui par nos élites, hein, ils veulent une monnaie dématérialisée, très clairement, voilà. Donc c'est une forme de mise en esclavage quasi totale, voilà. Donc, voilà, premier portrait en fait, hein. Donc aujourd'hui, bah, il est toujours évidemment
face à la justice et il attend de voir à quelle sauce il va être mangé. Voilà. Deuxième portrait, Thierry Casasnova. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type qui fait des vidéos dans le domaine de l'alimentation et du cru. Il fait la promotion en fait de manger des fruits et légumes crus et à travers notamment des jus. Donc il proposait des jus. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il fait des vidéos sur YouTube et qu'il propose cette approche-là, qu'il n'a pas d'ailleurs inventé, hein, puisqu'il se fait le promoteur de choses qui sont connues aux États-Unis, hein, notamment. Mais bon, c'est une initiative intéressante, ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Alors il est parti de très loin, puisque quelque part, lui, il était en très mauvais état physique et il s'est soigné comme ça. Voilà. Alors moi, de mon côté, par rapport à lui, donc c'est encore une fois, je ne le connais pas personnellement, j'ai suivi un certain nombre de ses vidéos. Alors après, c'est un peu comme tout le monde, hein, on suit des vidéos, on lâche, on y revient, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait une certaine polémique autour de sa personne. Voilà, donc là c'est pareil, la justice lui est tombée dessus parce que escroquerie, potentiellement escroquerie, voilà, pratique illégale de la médecine, etc. etc. Alors déjà, ce que j'observe moi, c'est que à la base, c'est quand même un type qui propose aux gens de prendre en charge leur santé à travers des principes très très simples. Alors évidemment, ça nourrit pas les labos pharmaceutiques, donc ça plaît pas à tout le monde, on s'en doute bien. Mais bon, grosso modo, le mec propose des jus de légumes, et là, on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues à cause de ça. Alors encore une fois, la justice est dessus, je vais pas, comment dire, me mêler au dossier alors que je ne le connais pas. Ce que j'observe juste, encore une fois, c'est qu'on a une initiative de départ qui va dans le sens de libérer les gens, si vous voulez. Et ça va pas du tout, c'est dangereux, d'accord? Voilà. Je pense pas que ce type ait fait des milliards en vendant des extracteurs de jus. Et d'une, et de deux, s'il y a des gens suffisamment débiles, parce que c'est pareil, hein, je crois qu'il a fait plus de 1500 vidéos, donc quelque part, c'est un peu comme moi, là, on parle, on dit des choses, on n'a pas forcément de script, donc des fois on dit des conneries aussi, hein. C'est humain, voilà, on est humain, des fois nos mots dépassent nos pensées, et inversement, donc... voilà, donc sur 1500 vidéos, oui, on va trouver des trucs. Maintenant, si vous avez des gens en face qui sont suffisamment débiles pour prendre tout au pied de la lettre et ne pas capter le message, j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'État vient foutre là-dedans? Enfin, je veux dire, laissons faire la sélection naturelle à ce moment-là. Maintenant, chacun est libre de disposer de sa personne comme il l'entend. Vous avez envie d'écouter les conseils de quelqu'un. Thierry Casasnova n'a jamais dit qu'il était médecin, n'a jamais dit qu'il était thérapeute ou quoi que ce soit. Il a proposé une voie qu'il a lui-même suivie et qui lui a apporté des bénéfices certains. Charge à chacun maintenant de voir s'il veut emprunter tout ou partie de cette voie. Voilà, alors de là à mettre des bâtons dans les roues, j'ai vu ces dernières vidéos, c'est juste hallucinant. Hein. C'est comme dans le cas d'Alexandre Juvin-Brunet, hein. Tous les comptes sont coupés. Enfin, allez payer un avocat maintenant pour organiser votre défense dans ces conditions. Puis alors, la charge mentale, je vous en cause même pas, hein, parce que vous avez toute la charge des bien-pensants sur le dos. Dans le cadre de Thierry Casasnova, les journalistes sont sur le coup, hein, ils se jettent dessus sur le cas comme des hyènes, hein. On parle du gourou du cru, donc le mec il est à la tête d'une secte, quoi. C'est juste hallucinant. Alors encore une fois, moi je le connais pas personnellement, je sais pas s'il y a eu des escroqueries ou quoi, c'est pas mon problème. Je vois juste une chose, c'est que quelqu'un qui a une initiative pour tenter de libérer d'une certaine façon les gens, eh bien on lui met des bâtons dans les roues tout de suite et ça va pas. Alors, quel est mon rapport moi avec Thierry Casasnova? Je vais vous dire tout simplement, il y a une époque où j'avais de gros problèmes d'allergie. Alors j'ai toujours eu des allergies. Quand je faisais de la compétition au karaté, je faisais de l'asthme à l'effort. L'asthme à l'effort, c'est super, vous commencez à combattre et à un moment donné, vous n'arrivez plus à respirer, donc vous avez l'impression que vous allez crever sur le tatami. Donc j'aime autant vous dire que pour gérer le combat et gérer votre tension nerveuse, c'est assez compliqué. Donc on apprend beaucoup sur soi dans ces cas-là. Bref, j'ai eu une période il y a une dizaine d'années qui a été, comme vous le savez, un peu compliquée dans ma vie, où il a fallu que je remette en place beaucoup de choses. Et j'ai eu des crises encore, des crises d'asthme, de respiration qui étaient vraiment compliquées. Un soir, je me suis retrouvé dans
dans mon grand presbytère tout seul au fin fond de la Pampa à me faire un travail à haute intensité. J'ai cru que j'allais crever tout seul là comme un chien. Donc je me suis dit il faut que je prenne les choses en main. Donc je suis allé faire des tests, les fameux prick tests là, pour voir à quoi j'étais allergique. Super. Donc l'allergologue me dit oui voilà, il faut se désensibiliser, machin, allergie aux poils de chat, enfin etc. les pollens, machin, etc. Ok, très bien. Donc il me file tout le bazar. Je rentre chez moi, je commence le protocole et dès le lendemain, je commence à avoir la langue et les lèvres qui gonflent. Je me suis dit top, je vais faire encore un choc anaphylactique, ma gorge va gonfler et puis là je vais vraiment y rester. J'ai pris tout le bazar et j'ai tout foutu à la poubelle direct. Voilà, j'ai dit stop, ça suffit, on arrête les conneries. Il y a un seul truc que j'ai gardé, c'était un spray qui est une sorte de ventoline en fait, que j'ai jamais utilisé, que je gardais en backup dans un premier temps. Si je faisais une crise et que je ne réussirais pas à la surmonter, bah, j'avais ça en backup. Quand je partais en week-end, au début je la prenais et à un moment donné je l'ai lâché. En fait, je fais en sorte de n'avoir aucun lien de dépendance vis-à-vis de quoi que ce soit. Voilà. Alors en parallèle à cette période-là, je commençais à regarder les vidéos de Thierry Casasnovas et je lisais aussi un ouvrage américain sur l'asthme et les allergies qui était super intéressant. Donc ça c'est, vous voyez, il n'y a pas de coïncidence en fait, hein, les choses doivent se faire. Et donc j'ai capté son message, donc j'ai commencé à regarder ce qu'il disait, à écouter ce qu'il proposait, et puis j'ai creusé la chose tout simplement. J'ai découvert les jus de légumes, les jus de fruits, surtout les jus de légumes d'ailleurs, et je m'y suis mis tout simplement, et j'ai trouvé de grands bénéfices. Voilà. Alors il n'y a pas eu que ça, il a fallu modifier l'alimentation, etc. Aujourd'hui ça va, j'ai plus aucun souci, aucun problème, hein. La seule chose c'est que voilà, j'ai pas pris tout le package, j'ai écouté son discours, ça m'a ouvert la voie sur d'autres choses. Et entre Thierry et cet ouvrage que j'ai lu à l'époque, l'ouvrage de ce médecin américain, je les en remercierai jamais assez parce que c'était vraiment dur. Voilà, donc c'est ça ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors après, on va me dire oui, il a mis la vie de gens en danger, il a mis la vie de gens en danger, mais de qui se moque-t-on quoi? De qui se moque-t-on? Quand on voit tous ces médecins de plateau télé qui n'ont jamais vu un patient depuis 20 ans, ils ont que le diplôme, ils sont venus pendant 3 ans faire le tour des popotes en nous racontant de la merde, et eux ils sont pas responsables, non? Derrière, les gens, les gamins là qui ont un pet au casque aujourd'hui parce qu'on les a enfermés, les gens qui sont fait prendre le jab là, et on sait pas ce que ça va donner. Alors il y en a pour certains, on sait déjà, hein, ils sont partis les pieds devant. Non mais putain, la responsabilité de ces mecs là. Et là on va m'expliquer qu'un type qui fait la promotion des jus de légumes et du jeûne va entraîner des gens dans la mort. Non mais il faut arrêter là, faut arrêter. J'ai pas dit que ça n'existait pas. Bien sûr, puisque chacun est différent. Vous pouvez pas proposer un truc et que ça marche pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de discernement. Chacun prend le message, réfléchit, travaille et l'adapte à son cas. Voilà, c'est comme ça que ça marche, mais c'est valable pour tout, hein. Si vous faites traiter pour un cancer, là vous rentrez dans un protocole, vous avez la même sauce que le mec qui est à côté, hein. Entre parenthèses, mes 2 parents sont décédés d'un cancer, ils ont suivi tous les protocoles qu'on leur a balancés, hein. Voilà, mais là il n'y a aucun souci. Hein, dans ce sens-là, la médecine allopathique, les gens meurent et tout, bah ouais, mais non, voilà, c'est pas de la faute du médecin, c'est pas la faute du protocole, c'est pas il n'y a pas d'obligation de résultat. Il y a une obligation de moyens, mais il n'y a pas une obligation de résultat dans ces cas-là. Voilà. Donc dans la médecine entre guillemets naturelle, la naturopathie, c'est exactement pareil. Alors j'ai envie de comparer, moi, il faudrait qu'on compare les statistiques un petit peu pour voir combien il y a de gens qui meurent malgré les médocs qu'on leur colle. Vous savez, tous les vieux là, avec leurs Smarties là le soir, ils se prennent 30 cachetons là. Bon, il y a des placebos là-dedans, mais pas tout le temps, hein, par rapport à ceux qui font un jeûne, qui prennent des jus de légumes, etc. La question reste posée, ce sera intéressant. Bref, donc vous voyez encore un petit peu le topo. Alors maintenant, je vais vous parler de Frédéric Delavier. Alors Frédéric Delavier, c'est un type très talentueux, très bon dessinateur, anatomiste, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont des best-sellers, mais d'un point de vue international, dans le domaine de la musculation. Voilà.
Alors c'est un type qui est aussi philosophe. À 16 heures, c'est un gars qui va évidemment travailler ses muscles, mais il réfléchit beaucoup sur le sens de la vie, sur les rapports humains, etc., etc. Voilà. Et donc il a écrit d'autres ouvrages qui ne sont pas forcément en rapport avec le sport. Est-ce que c'est un crime? Déjà, il n'y a pas que lui qui fait ce genre de choses, hein. Voilà. Et là, il a eu une polémique dernièrement avec une bande de gugus qu'on appelle les zététiciens. Alors, ce sont des gens qui sont un peu paumés, si vous voulez. L'idée pour eux, c'est de tout déconstruire. Alors, on va mettre un paravent déjà, hein. Le paravent, c'est le paravent de bon sentiment. C'est-à-dire, tout ce qu'on capte, tout ce qu'on nous dit, on le passe par le filtre de la science et de la méthode scientifique. Bon, je suis pas entièrement d'accord, mais c'est pas trop mal déjà à la base, hein. Le seul problème, c'est que la seule chose qu'ils déconstruisent pas, c'est le discours officiel. Merde, peut-être qu'ils sont financés ces mecs-là aussi, hein. C'est intéressant, ce serait intéressant de se poser la question. Donc là-dedans, on va trouver effectivement des gens qui vont tout déconstruire. On va se dire pourquoi pas, évidemment, l'éducation sexuelle des mômes de 3 ans à l'école, leur apprendre comment on fait une sodomie ou une fellation. Ouais, c'est cool. C'est intéressant parce que comme ça, s'ils tombent sur un pédophile, ils sauront ce que c'est, pourront se défendre. Non mais ces mecs-là sont teubés, d'accord? Et donc la polémique dans laquelle Fred s'est mis, c'est ces types ont proposé évidemment de faire du soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, tout le monde sait ce que c'est, on prend un truc lourd. En général, qu'est-ce qui se passe quand vous ramassez une caisse par terre? Vous faites une flexion sur vos jambes, vous maintenez le dos le plus droit possible pour pas vous péter le dos et vous soulevez. C'est comme ça que tout le monde fait, hein, en général. Ben non, eux ils se disent, ah tiens, on peut faire du soulevé de terre, et alors charge lourde, hein. Alors j'aime autant vous dire, déjà pour se péter le dos, il suffit de remettre ses lacets, alors que vous n'êtes pas trop échauffé, même si vous soulevez 200 kg bien chaud, vous pouvez vous péter le dos, c'est connu, hein, ça arrive. Et donc là non, on peut prendre une charge lourde, on soulève gros champ comme devant, avec le dos bien rond, il n'y a aucun souci, parce qu'il y a des études scientifiques. Voilà, de nouvelles études scientifiques qui disent que c'est possible. D'accord. Alors Fred, évidemment, spécialiste des leviers, spécialiste du muscle, leur est rentré dans la tronche. C'est un mec qui est comme moi, il a 50 balais, ça fait des années qu'on est là-dedans. C'est notre ADN, ça. Je veux dire, voilà. Donc quand on a des gugus avec des cordes lâches qui n'ont jamais touché une haltère, qui viennent se permettre de vous sortir des conneries comme ça parce qu'ils ont vu ça sur une étude américaine, il y a un moment, il faut arrêter le délire. Et donc il y a toute une polémique là-dessus. Voilà. Donc derrière, eh ben, il va y avoir évidemment le discours s'est enflammé, donc il va y avoir peut-être poursuite judiciaire, etc. Donc toute cette clique là de bien-pensants qui se repose sur la science, hein. Alors la science, entre parenthèses, laissez-moi vous dire, moi aussi je travaille avec des études scientifiques, hein. J'ai travaillé avec des études scientifiques dans l'écriture et l'élaboration de mes ouvrages. Le seul truc, c'est que les études scientifiques, je connais leurs limites aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous pondre une étude, et puis elle va infirmer ce qui a été dit 10 ans avant. Et puis c'est intéressant parce que 5 ans après, on vous dira le contraire, hein. Donc qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'il y a l'étude scientifique qui donne une direction, c'est une chose, mais il y a surtout le travail empirique, c'est-à-dire l'expérience, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain, qui ont côtoyé des dizaines de personnes avec des profils différents, qui ont la finesse pour pouvoir s'adapter à la personne en face en fonction de sa personnalité, de ses capacités, de son niveau de forme aussi du moment, de ses pathologies éventuellement. Moi j'ai coaché des gens qui avaient des cancers, je ne vais pas faire la même chose qu'avec des barbares qui ont envie de gagner le prochain championnat. Enfin, je veux dire, donc on a un travail qui doit se faire en finesse et on se repose sur notre expérience. Moi des études scientifiques qui m'ont dit il ne faut pas faire d'étirements avant de produire une performance sportive. Ouais, ok, moi je veux bien, ça fait 30 ans que je fais le grand écart, ça m'a jamais empêché de foutre le mawashi dans la tronche du mec quand je suis en combat. Donc il y a un moment, ok, je laisse couler, j'écoute ça, très bien, dans 2 ans une autre étude scientifique dira le contraire. Voilà, donc il y a un moment donné, moi cette polémique, alors évidemment elle a dérivé, parce que là, voilà, donc a priori l'autre, le zététicien, a fait une cagnotte, il a récupéré 100 000 balles en 48 heures. Donc ça va être facile. Ça va être facile, on va payer les avocats, machin, et puis on va emmerder le monde avec des trucs à 2 balles comme ça. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Voilà, donc c'est un petit peu assez représentatif du monde dans lequel on vit. Enfin, je veux dire, là on devrait en rester au discours du café du coin. Enfin, je veux dire, ça devrait pas aller plus loin.
Et puis en face, eh bien, on a un client qui doit choisir tout simplement entre un guignol qui n'y connaît absolument rien, à part mettre ses binocles sur une feuille ou un compte-rendu d'études, et puis en face, un type qui a l'habitude, qui sait très bien ce qu'il dit, et qui a l'expérience de ça. Voilà, lui, du soulevé de terre, Fred, il en a fait, hein. Il en a fait. Donc, et à haut niveau. Donc voilà, c'était polémique à la con. Donc, je vais conclure là-dessus. Quelque part, vous voyez, c'est assez représentatif de l'époque dans laquelle on vit. Et donc, les gens qui essayent de libérer quelque part leurs concitoyens, leurs compatriotes, par des discours et des actions, parce que dans certains cas, c'est des actes, hein, ça sert à rien de parler dans tous les sens. On essaye de mettre en place des choses pour essayer de libérer les gens. Et bien là, ça va pas. Parce que ça va pas dans le sens actuel qui cherche à nous enfermer, en fait, hein. Parce qu'on parlait d'études scientifiques, dans toute cette clique, on a évidemment, entre guillemets, tous les fact-checkers, les débunkers, les machins, etc. Hein. Par contre, il n'y en a aucun qui ouvre sa bouche aujourd'hui pour nous ressortir cette connerie, tous vaccinés, tous protégés. Hein, qui était vraiment, pour le coup, un véritable mensonge, pour rester poli. Hein. Mais aujourd'hui, non, on a oublié tout ça. Parce que l'étude scientifique avait dit que, oui, l'étude scientifique qui a été payée par le labo pour dire exactement ce qu'ils avaient envie de qu'on retienne, hein. Bref, donc voilà. Alors ces cas sont un peu particuliers quand même, parce que si vous voulez, les deux premiers cas là, il y a des conséquences directes, il y a des conséquences juridiques, il y a des familles au milieu de tout ça, il y a des gens qui vont qui souffrent, hein, très clairement, parce qu'on leur laisse pas les moyens de pouvoir se défendre correctement. Et j'ai même envie de dire, mais quelque part, il y a, voilà, c'est à charge d'entrée de jeu, quoi. Et quelque part, quand vous êtes dans un système comme ça qui devient fou, en fait, hein, quand l'Empire arrive à son terme, les lois deviennent folles, c'est connu, hein. Je me demande même si ça vaut le coup de se défendre avec les armes de ces gens-là. Voilà. Alors dans le cas des zététiciens, si vous voulez, et puis la diffamation, etc., il faudrait revenir à ce qui se faisait encore même dans les années 60 en France, hein, et qu'on pratiquait très régulièrement dans le monde occidental, c'est-à-dire le sens de l'honneur, hein. Tout simplement, on prend son gant, on le balance dans la tronche du mec, on lui dit demain, vous venez avec votre témoin, on se retrouve sur le champ de Mars à 5 h, et puis on règle le truc. Voilà, plutôt que de payer des avocats, machin, avec des cagnottes à la con de mecs qui sont déconstruits et puis qui écoutent ses discours et qui se gavent de ça, ça serait vite réglé à ce moment-là. Et dans l'autre cas de figure, quand vous avez affaire directement à la puissance de l'État, mais waouh quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi en face, tout simplement. Comment vous voulez vous défendre dans ces cas-là? C'est facile, hein, ça me fait repenser effectivement aux camionneurs au Canada, là, à qui on avait bloqué les comptes en banque. Les mecs ils se retrouvent dans une merde noire. Comment ils font pour rembourser? Comment ils font pour donner à bouffer à leur môme? Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à des mensonges hallucinants. C'est hallucinant. Bref, ça fait vraiment réfléchir tout ça. Et je pense que lorsque l'on veut porter un message qui est quelque part un message d'espoir, un message de libération de l'individu, bordel, on est libre à la base. Eh bien, on est confronté à une machine déshumanisée dans certains cas, avec le relais, avec ces relais autour, là, les petites fouines là qui viennent vous gratter sur l'os, des gens qui sont médiocres, qui n'ont jamais rien créé, ils pensent qu'à salir la réputation des gens, à détruire. Bref, ça laisse vraiment un goût amer dans la bouche, je trouve. Alors évidemment, encore une fois, dans un monde normal, eh bien, effectivement, parfois il y a des litiges, il faut laisser faire la justice, c'est sûr. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais malgré tout, moi ce que j'observe, c'est effectivement ça, c'est que quand on essaye de libérer un petit peu les gens et de leur donner de l'espoir, eh bien on vous tape tout de suite sur le coin du nez et on fait en sorte que, une fois les reins brisés, vous puissiez plus reprendre l'initiative. Voilà. Je pense vraiment qu'il va falloir s'orienter quand on veut faire passer un message vers des formes, on va dire, plus subtiles. Comme ça s'est toujours produit dans l'histoire, hein. Reprenez les fables de La Fontaine par exemple, hein. Voilà, je veux dire, il y a plusieurs degrés de lecture, ces degrés de lecture sont évidents, mais c'est peut-être le seul moyen de passer à travers les mailles du filet, de ne pas se faire bigner comme ça par
par toute cette masse, quoi, on va dire, de gens qui sont décérébrés au final ou qui sont soumis. Enfin bref. Allez, on va se nourrir un petit peu des éléments en attendant. Je vous dis à plus, ciao.